Avez-vous des fois le sentiment d'être paumé, d'être dans une voie de garage? Vous êtes là au milieu de vos frères et sœurs le dimanche et vous êtes bien. Mais dès que vous retrouvez votre vie de tous les jours, votre travail, à la maison, eh bien vous retournez à vos activités et vous êtes dans un monde séparé, comme si les circonstances n'étaient pas réunies. Vous voudriez que tout continue comme le dimanche matin, mais il semble impossible d'être vraiment ce que vous professiez à la louange ou de vivre ce que vous acquiesciez à la prédication. Cela m'arrive souvent, trop souvent. Cela me fait penser aussi aux conférences de Pâques ou aux camps chrétiens. Pendant 3 ou 10 jours, on est à fond. Et on veut que ce soit pour la vie, pour toujours. Tout est plus simple. Et puis du retour à la maison, tout est compliqué. C'est dur, c'est très dur. Bon, déjà parce qu'on est fatigué, et puis parce que le contexte n'est pas le même, il a changé. Nous sommes un peu perdus, résignés. Nous retournons à ceux dont nous avons l'habitude. C'est ce que font les disciples dans le texte aujourd'hui. Les paramètres ont changé, ils sont pleins de questions, de doutes. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors ils retournent à la pêche. Et eux, ils ne sortent pas d'un culte, ni même d'un camp, mais 2-3 ans passés avec Jésus. Souvenons-nous que les disciples ont répondu à l'appel de Jésus de manière radicale, laissant derrière eux leur vie, leur filet, leur famille. Pendant 3 ans, ils ont vécu en immersion totale avec Jésus. Ils ont entendu ses enseignements, été témoins de ses miracles, partagé son quotidien. Jésus était au centre de leur existence, omniprésent. Un lien fort s'était créé, ils s'étaient attachés. L'affection pour Jésus était complète. On pourrait dire qu'ils avaient tout misé sur lui, qu'à partir du moment où ils avaient décidé de le suivre, il n'y avait plus de plan B. Ils s'imaginaient sans doute voir le royaume de Dieu se réaliser sous leurs yeux, avec peut-être l'espoir que Jésus renverserait Rome, qu'il deviendrait des libérateurs, allant de victoire en victoire. N'avez-vous jamais été marqué par la pensée de Jacques et Jean quand ils demandent dans Marc 10, 35 « Seigneur, accorde-nous que nous soyons assis, l'un à droite, l'autre à gauche dans ta gloire ». Mais les disciples ne vivent pas ça là, dans le passage aujourd'hui. Maintenant, tout a basculé. Comme le dit l'adage, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. La crucifixion détruit leur attente et laisse place à un profond désarroi. La mort de Jésus est un choc incompréhensible. Avant la résurrection, ils ont dû certainement se sentir complètement abandonnés, méprisés, sujets aux moqueries. Aux yeux de beaucoup, ils avaient misé sur le mauvais cheval. Ils apparaissaient ridicules. Puis vient la résurrection, une victoire éclatante, mais encore un événement énorme pour lequel ils n'étaient pas prêts. Ça fait du coup sur coup. Ils sont ébranlés dans leurs âmes. Que faire maintenant ? Avant, tout semblait clair, presque évident, mais désormais, ils se retrouvent face au silence, désorientés, seuls, comme une poule devant un couteau. Mais Jésus revient vers eux pour la 3e fois. Observez comment il se montre dans notre texte. Jean, chapitre 21, de 1 à la fin. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Et ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit « Les enfants, n'avez-vous rien à manger »
Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à retirer, tant il y avait des poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à 100 mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns de vos poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Mais qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux, de mes brebis. » Il lui dit la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la 3e fois, « As-tu de l'amour pour moi » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il dit « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce qu'il revienne, en quoi cela te concerne-t-il » C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Jésus désire se connecter à nos vies. Pierre décide d'aller à la pêche, les disciples le suivent. En fait, le grand vide qu'ils vivent est tellement insupportable qu'il faut absolument le remplir par n'importe quoi. Alors, ils repartent dans la vie avec ce qu'ils savaient faire de mieux avant Jésus, la pêche. Heureusement, Jésus connaît parfaitement le trouble qui habite leur cœur. Il voit leur désarroi, leur sentiment d'échec, leur frustration, et il refuse de les abandonner dans cet état. Alors, il choisit de venir à eux, de se montrer à nouveau. J'aime beaucoup la façon dont Jean écrit « Voici de quelle manière Jésus se montra ». On dirait qu'il nous invite à contempler notre Seigneur avec admiration, comme s'il disait « Regardez comme il agit avec tact, c'est le meilleur ». Comme un père attentif, il leur dit « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?»
une manière douce et pleine d'amour de leur rappeler qu'il est toujours présent pour eux, même dans leur confusion et leur retour en arrière, dans leurs échecs. Allez hop, ce n'est pas grave. On reprend depuis le début. Jésus procède de la même manière avec les mêmes personnes. Lancez le filet à droite. Les disciples obéissent à nouveau. Une pêche abondante est là. Jésus redémontre par là que tout lui obéit, des courants aux poissons. Il révèle ainsi sa toute-puissance. À travers ce miracle, il partage à nouveau avec ses disciples la preuve de sa souveraineté. Oui, il a été crucifié, mais il est ressuscité et il demeure immuable et constant. Cette mort, qui aurait pu être mal comprise par les disciples, n'est ni un échec, ni un accident de parcours. Elle fait partie intégrante de son plan parfait. De plus, le fait que Jésus les retrouve exactement sur la même scène que lors de leur premier appel est porteur d'un message fort. Par là, Jésus semble leur dire « Je sais pourquoi je vous ai choisi, je confirme mon appel sur vos vies. Tout ce qu'on a déjà fait ensemble reste valable, on continue. » Ces gens qui reconnaissent Jésus et disent à Pierre « C'est le Seigneur !» Comme au tombeau vide, c'est également lui qui vit et crut en entrant. Nous qui avons la Bible, nous connaissons le début et la fin. Nous avons tendance à brûler les étapes, à ne pas comprendre pourquoi les disciples sont si lents à croire. Mais c'est que Dieu se révèle de façon progressive, respectant leur cheminement et leur capacité à saisir l'ampleur de ce qu'ils vivaient. Pierre bondit hors de la barque pour rejoindre son Seigneur à la nage. Que se passe-t-il dans son cœur ? On peut facilement imaginer que Pierre bouillait intérieurement depuis un moment. S'il était dévêtu, c'est certainement qu'il s'était engagé pleinement dans cette pêche, cherchant à noyer ses doutes, sa culpabilité, sa honte, la honte de son reniement. Mais voilà, il voit Jésus et tout change. Quelque chose en lui a commencé à accepter la réalité bouleversante de la résurrection. Jésus est vivant et Pierre a besoin de le retrouver urgemment. Il sait que rien d'autre ne l'apaisera, que Jésus est la seule option. En se rhabillant, Pierre démontre que son respect n'a pas changé pour Jésus. Mais j'imagine qu'il n'a rien à apporter à Jésus, qu'il est nu intérieurement. En se jetant à l'eau, son seul objectif est de réduire la distance entre lui et son Sauveur, son Seigneur. Pierre, les disciples ne disent rien. C'est Jésus qui va tout faire. Les disciples sont exténués, la pêche est une réussite. Jésus demande qu'on apporte le poisson fraîchement pêché, comme pour leur laisser une part au repas. C'est Pierre, très réactif, qui le ramène. Aucun mot de personne. Pourtant, les disciples ont reconnu Jésus. Que fait Jésus ? Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna. Il fit de même avec les poissons. Le timing est parfait. Tout est prêt et c'est Jésus qui fait le service. On peut presque entendre le crépitement du feu, sentir les bonnes odeurs. Après tant d'efforts, c'est le plaisir imprévu d'un repas paisible entre amis. On imagine leurs yeux écarquillés, fixés sur Jésus, attendant chaque geste, chaque parole, dans un mélange d'étonnement et de joie profonde. Après les avoir restaurés, après un temps de qualité, après les avoir restaurés physiquement, Jésus se tourne vers leur leader, Pierre, pour entreprendre une restauration spirituelle maintenant. Il commence par l'appeler par son nom d'origine,
Simon, fils de Jonas, parce que par ces mots, Jésus semble lui rappeler qu'il sait d'où il vient. Je sais qui tu es, je sais d'où tu viens, et je sais pourquoi je t'ai choisi. Cette restauration débute par une question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ? Ce plus que ceci résonne comme un rappel de la déclaration audacieuse de Pierre. Même si tous t'abandonnaient, moi je t'abandonnerai jamais. Jésus aborde avec délicatesse cette blessure ouverte et Pierre, maintenant conscient de ses échecs, de ses limites, des limites de ses propres forces, répond avec humilité, « Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » La réponse de Pierre convient à Jésus, car il reprend cette même formule lors de la troisième question. De plus, on note une progression dans les responsabilités confiées par Jésus. À chaque réponse, « Nourris mes agneaux, prends soin de mes brebis, nourris mes brebis. » Par cette image, Jésus lui donne le rôle de berger pour son Église, lui indiquant qu'il devra enseigner et prendre soin des nouveaux chrétiens, mais aussi des plus matures. Cela montre que Jésus ne se contente pas de restaurer Pierre, mais il ajuste sa mission en fonction de l'amour grandissant dans le cœur de Pierre. Jésus lui confie ainsi des responsabilités de plus en plus grandes, proportionnelles à son amour, qui est renouvelé pour lui. Cette progression reflète la patience de Jésus et son souci de préparer Pierre pour le rôle essentiel qu'il devra assumer au sein de l'Église. À la lumière de ce que Jésus annonce ensuite, il est évident que la restauration de Pierre est complète, puisque Jésus estime qu'il peut lui révéler qu'à l'image de son Maître, il restera fidèle jusqu'à la mort, en martyr, et que cette mort glorifiera le Christ. Pour nous, lecteurs, cette restauration semble rapide, fulgurante. Pierre n'a rien eu le temps de dire, mais on a l'impression que Jésus lui dit « Suis-moi », avec la certitude qu'il répondra à cet appel conséquent. Jésus remet Pierre en selle très rapidement et semble imprégner un rythme supérieur, avec de plus en plus de responsabilités. Pierre, qui était désœuvré, perdu, sait à nouveau quoi faire et quel chemin prendre. Dans ce passage, Jésus ne lui a pas promis une couronne, Jésus ne lui a pas promis une vie heureuse, Jésus ne lui a pas parlé du ciel après, Jésus a juste parlé à son cœur, Jésus a juste rappelé son amour grandissant, l'a poussé vers l'avant. À partir du verset 21, on apprend que Jésus appelle spécifiquement chacun. Pierre semble très motivé à suivre Jésus, mais l'envie lui vient de connaître également la destinée d'autres disciples. Jésus lui répond avec fermeté de ne pas s'en occuper, et il lui demande de se concentrer sur son propre appel. Peut-être encore chez Pierre l'envie de se comparer, de se rassurer. On sait cependant que malgré ses faiblesses initiales, Pierre ira jusqu'au bout de l'appel à suivre Jésus. Et pour nous maintenant, je suis témoin que Christ vient sans cesse à la recherche des retardataires, comme un coureur en tête d'une course qui revient sans cesse en arrière. Il revient sans cesse en arrière pour s'assurer que personne ne reste derrière. Il retrouve ceux qui sont égarés à un croisement ou ceux qui, désemparés, sont carrément retournés au point de départ. Incapables de continuer, troublés, culpabilisés, troublés par les imprévus de la vie avec lui. Dernièrement, je me suis reconnu dans le reniement de Pierre, à bien moindre échelle, mais le schéma était identique. Voilà, je vous raconte. Je crois que j'ai vraiment toujours été marqué par l'intégrité de mon père.
Et pour moi, c'est une chose qui me tient à cœur. J'aimerais que ce soit une marque de témoignage et je me bats avec ça parce que c'est important pour moi. Alors, c'est parfois une bataille avec mes proches parce qu'on me trouve légaliste, plus royaliste que le roi, etc., etc. Et je réagis fort sur le travail au noir, les billets de train non compostés ou les timbres non oblitérés, les forfaits de ski inaccessibles et incessibles, de la monnaie mal rendue, un article qui n'a pas été bipé. Plus jeune, j'ai ramené en mairie de l'argent qu'on avait trouvé dans la rue. Enfin, voilà. Même si je pense que certaines fois, je ne suis pas toujours intègre, aussi intègre que je le dis, j'ai mes chevaux de bataille. Cheveux de bataille, c'est rigolo. Hein. Pas trop. J'ai vu qui a ri en premier. Par exemple, venons-en au fait. Quand on se retrouve dans un restaurant et que les verres sont jolis, et que ce n'est pas imaginable pour moi que quelqu'un de mon entourage, je ne le cite pas, revienne avec un de ces verres à la maison. « Oh mais papa, ils en ont plein !» Ça fait de la pub. Tout le monde le fait. Les autres font ce qu'ils veulent, mais pas moi, pas nous, jamais. Ça vous rappelle un peu Pierre, hein ? Attention là, je vais me confesser, je vais me dévoiler. On a participé à un trail dernièrement avec certains des jeunes de l'église. Et on a fini la course, on a mangé ensemble, et les verres étaient jolis. Il y a bien quelqu'un qui nous a dit ils ne sont pas consignés, mais il faudra les ramener. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas ce que j'ai compris dans sa phrase, mais j'en ai pris en partant. J'ai eu l'impression de passer dans le grand banditisme. Sur le coup, pas trop. Mais le soir, ma conscience me rappelle, et là, je ne vous dis pas le carnage. J'ai rien, je tournais en boucle là-dessus, mais comment tu as pu faire ça ? Toi, c'est tellement important pour toi, mais qu'est-ce qui se passe, Guillaume ? J'étais culpabilisé, et je me disais, mais c'est pas possible, comment je suis ancien dans une église, je disais, je suis responsable de ma famille, combien de fois je les ai repris là-dessus, et là, je me retrouve à faire ça. Je ne pourrais plus rien dire, je ne suis plus crédible. J'avais honte de mon acte et je me sentais parfaitement disqualifié. L'ancien, le père de famille, le fils du père intègre. Alors j'ai fini par demander pardon à ma famille, leur expliquer mon trouble. Et là, un de mes fils m'a dit... Si vous rigolez là, vous allez encore rigoler. Tu sais, papa, ce n'est pas ton plus grave péché. Hein. Et cette petite phrase m'a fait un bien fou. Mais oui, j'avais un domaine dans ma vie, une chose que je tenais pour importante et que je pensais impardonnable. Pour une partie de ma vie, je croyais être capable, être propre, être nickel. Et grâce à cette petite phrase, j'ai réussi à demander pardon à mon Dieu et à me savoir bien, à me savoir pardonner. Alors pourquoi je vous raconte cette petite phrase d'Eliott ? Je vous raconte ça parce que j'étais comme un Pierre, franchement, même si ça vous paraît ridicule, j'étais vraiment perdu, ça hantait mes nuits, et je m'en sentais vraiment disqualifié. Et en fait, la phrase d'Eliott a été un déclic pour moi. Et je m'aperçois que depuis qu'on suit Jean, en fait, il y a plein de déclics comme ça où la connexion se refait avec le ressuscité. Marie, on l'a entendu, c'est quand elle a entendu son nom. Les disciples d'Emmaüs, c'est quand ils ont entendu les paroles de Dieu, et après, quand ils ont vu un geste, tac, il y a eu un déclic, et ils sont re-rentrés en relation avec leur Sauveur, leur Seigneur. Et donc, le péché... Je vais essayer de retrouver le fil maintenant. J'avais besoin de savoir que Dieu me pardonnait tout. Ce péché comme tous les autres péchés. Je le savais dans mon intelligence, mais je m'étais bloqué bêtement là-dessus. Le péché impardonnable n'existe pas. Dieu a su me restaurer et me montrer mes failles, reconstruire ce qui était détruit en moi
et me rappeler que c'est lui qui m'équipe au jour le jour, que c'est lui qui me guide, et c'est lui qui m'équipe pour guider ma famille, c'est lui qui c'est lui qui m'aide à le suivre. Dieu sait toujours se montrer aujourd'hui au travers d'une parole d'un fils, d'un frère, d'une sœur, de la Bible, ou même par sa création. Il m'est arrivé de rentrer une fois à Câblé, après une réunion d'anciens. J'étais lourd, j'étais pas bien du tout. Et puis je vois le ciel étoilé, comme ça, magnifique, grandiose. Et puis j'ai tout de suite été encouragé à m'épancher, à passer un moment doux et agréable. Et le Seigneur m'a restauré tout simplement. Il n'y avait rien de compliqué. J'ai senti son amour et puis j'ai passé une très bonne nuit. Ouais. Si vous avez l'impression que Jésus est juste votre sauveur, mais que vous êtes figé parce que vous vous disqualifiez inutilement, alors il faut, je pense, sauter comme Pierre de la barque et rejoindre notre Seigneur à la nage. Car Pierre, dans le texte, on le voit, n'a rien dit. Jésus l'attendait avec un bon repas, un cadre agréable, des amis. Et c'est Jésus qui a fait tout le travail. Il l'a restauré physiquement, mais il l'a aussi restauré et envoyé pour faire des choses incroyables, qui comptent durablement. Et du coup, ça me pose la question de nos temps de restauration avec Dieu. Est-ce que j'ai relu dernièrement un bouquin qu'Eliott a ramené de l'IBG qui disait que est-ce qu'on prenait, quand on prépare une prédication, quand on fait les choses, etc., est-ce qu'on prend un temps de qualité suffisamment long? Est-ce qu'on se pose devant Dieu? Est-ce qu'on a le temps d'avoir vraiment quelque chose, d'être restauré? Ou est-ce qu'on est empreint de notre société qui va vite et qui mange des fast-food avec un portable et qui n'écoute même pas sa femme ou ses enfants autour? Est-ce que nous voyons le temps passé avec Jésus comme un véritable plaisir, un temps de restaurant? Comme le psalmiste pourrait le dire, 119, verset 24, « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Ouais, je dois vraiment faire attention à l'intrusion du mode multitâche dans nos vies. La Bible nous dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. On ne rajoute rien à la Bible, mais j'ai envie de dire, laisse ton portable à l'extérieur de la chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je crois que dans nos temps avec lui, Dieu nous propose un festin. Progressivement, il veut installer sa paix, détricoter nos mauvaises façons de penser. C'est un moment où son amour nous fait l'aimer pleinement et véritablement, nous fait grandir, que dans ces moments, à ce moment-là, quand ces moments sont de qualité, la question ne se pose pas de à qui on va parler de Jésus ou qui on va aider ou vers qui il faut écouter, mais toutes les choses sont poussées par l'amour de Christ, se font naturellement. Et je crois qu'à force d'être trop rapidement avec Christ, on est des fois que dans l'intellectuel, et du coup, cet intellectuel nous pousse on apprend plein de choses, mais cet intellectuel nous perd par rapport à l'immensité du chemin qu'on doit parcourir, et aussi par l'immensité des choses qu'on pourrait avoir à faire, qu'on croit avoir à faire. Dieu désire vraiment se montrer à toi. Il est le seul à savoir te restaurer et t'envoyer. La vie avec Christ, on le voit dans le texte, c'est mourir à nous pour que sa gloire éclate. Et ça, ce n'est pas avec notre intellect qu'on peut le faire seulement, mais c'est avec des temps de qualité où l'amour nous pousse. Le suivre, ce n'est pas une théorie à appliquer, mais c'est des bons moments de qualité qui nous poussent à faire le prochain pas pour pouvoir le suivre, malgré tout ce qui se passe,
malgré nos échecs, malgré nos maladies, malgré nos douleurs, qu'on soit en mauvaise santé comme Edith ou qu'on soit en pleine santé comme Mathias, Dieu est là et Dieu veut être dans chacun de nos moments. Voilà. Je vais prier. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour ce texte. Je veux te demander, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, à avoir des temps de qualité avec toi, Seigneur. Que ce soit vraiment ton amour qui nous pousse vers les autres, que ce soit ton amour qui nous fasse aller de l'avant, que tu nous donnes de ne pas nous comparer les uns les autres dans l'Église, mais Seigneur, de nous encourager les uns les autres. Seigneur, que tu nous donnes de plus supporter d'être désœuvré, de plus supporter d'être culpabilisé, de plus supporter d'avoir des échecs dans nos vies, Seigneur, et de courir vers toi, de nous approcher de toi vraiment et de nous attendre à toi. Nous voulons te louer et t'adorer pour la façon dont tu t'es montré sur ce bord de lac, Seigneur, pour la façon de dire, mes enfants, vous n'avez rien à manger, pour la façon dont tu avais déjà tout préparé. Je veux te louer et t'adorer, Seigneur, pour la façon dont tu nous connais dedans et où tu sais nous détricoter tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui n'est pas juste, et nous restaurer pleinement. On sait que notre vraie joie, Seigneur, elle est en toi. Et puis, Seigneur, merci parce que, loin d'être désœuvré, tu veux nous utiliser. Tu sais que nous souffrons quand nous souffrons chacun, Seigneur, de ne pas être utilisés, de faire les choses qui ne sont pas de toi. Seigneur, ça nous frustre énormément. Et je te remercie parce que, Seigneur, tu veux nous envoyer, Seigneur. Tu veux nous envoyer avec zèle, avec confiance, avec amour et avec précision. Louange et gloire à ton nom, Seigneur. Amen.